Mais comment Carrie Fisher a-t-elle pu apparaître dans Star Wars épisode 9, sorti 3 ans après sa mort? Voici 5 acteurs qui ont ressuscité le temps d'un film. Je veux tout savoir. Numéro 1, Paul Walker dans Fast and Furious 7. En 2013, un événement tragique survient en marge du tournage de Fast and Furious 7. Paul Walker, l'un des acteurs phares de la saga, perd la vie dans un accident de la route à l'âge de 40 ans. Très touché, le réalisateur James Wan pense même annuler ce 7ème volet, car sans Walker, la saga perd un peu de son essence. La production décide finalement d'aller au bout du projet malgré les 350 plans manquants dans lesquels Paul Walker devait apparaître. La fin du film est réécrite et l'idée d'avoir recours à des images de synthèse pour réaliser ces plans. La production fait appel aux frères de l'acteur décédé, Caleb et Cody Walker, pour lui servir de doublure. Leurs visages sont ensuite remplacés par une reproduction 3D de celui de Paul Walker. Le résultat est plus ou moins réussi et peut parfois s'approcher de ce qu'on appelle la vallée dérangeante ou Uncanny Valley en anglais, cette théorie selon laquelle plus un androïde ou un personnage numérique est proche d'un être humain et plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Mais cette solution a pour avantage d'offrir à Brian O'Connor une sortie de scène digne de ce nom. On m'a rapporté toutes sortes de rumeurs qui circulent dans Jeddah. Numéro 2, Peter Cushing dans Rogue One, A Star Wars Story. Peter Cushing au cinéma, c'était Van Helsing, Sherlock Holmes ou encore Victor Frankenstein. Mais il est surtout connu comme étant le commandant de l'Étoile de la Mort dans le tout premier Star Wars. Enfin, le 4. Dans la mesure où Rogue One, sorti en 2016, avait un lien direct avec la construction de cette arme ultime, il était indispensable pour le réalisateur Gareth Edwards que ce personnage intervienne dans l'histoire du spin-off qui se déroule juste avant celle de Star Wars épisode 4. Vous suivez ? 22 ans après son décès survenu en 1994, Peter Cushing est donc recréé numériquement pour reprendre son rôle de Grand Moff Tarkin. C'est l'acteur Guy Henry, vu dans la saga Harry Potter sous les traits de Hugh Stickness, qui sera sa doublure sur le tournage. Et son visage, plus ou moins similaire à celui de Cushing, est ensuite remplacé en utilisant la motion capture. Un tour de magie réalisé par les studios ILM à ne pas refaire chez soi sans un ordinateur ultra puissant. Numéro 3, Carrie Fisher dans Star Wars, l'ascension de Skywalker. Pour Lucasfilm, il était impossible de clore l'arc des Skywalker sans Leia Organa. Et après la mort de Carrie Fisher fin 2016, la production se tourne de nouveau vers les studios ILM pour concevoir quelques scènes avec la sœur de Luke. Sauf que cette fois, au lieu de recréer son visage pour l'insérer sur le corps d'une doublure comme dans la dernière scène de Rogue One, l'équipe des effets spéciaux fait l'inverse. Ils prennent des images inutilisées de Leia dans les 2 précédents Star Wars, récupèrent son visage à des moments bien précis et recréent son corps autour. Puis certaines scènes sont alors réécrites pour coller aux lignes de dialogue déjà enregistrées. L'équipe d'ILM avait alors comparé sa mission à un gigantesque puzzle et on la comprend. À l'échelle du récit global du film, la présence de Leia dans ce dernier Star Wars est anecdotique, mais cela suffit néanmoins à rendre hommage une dernière fois à cette iconique princesse des étoiles. Numéro 4, Oliver Reed dans Gladiator. La production du film de Ridley Scott a été impactée par la perte d'Oliver Reed, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans après une journée de tournage, alors qu'il lui restait encore pas mal de scènes à tourner. Les scénaristes décident alors de réduire les apparitions à l'écran de son personnage de Proximo, le mentor de Maximus, mais une scène proche du climax semble être impossible à retirer, un moment clé du film au cours duquel Proximo décide d'aider Maximus à sortir de prison. Les techniciens ont donc dû créer une image 3D d'Oliver Reed à partir des prises de vue déjà effectuées, et pour faciliter l'insertion de son visage sur la doublure, technique pas encore très développée à l'époque, la fin des années 90, la scène a été tournée dans l'ombre et avec des barreaux en avant-plan. Numéro 5, Marlon Brando dans Superman Returns. En 2005, le réalisateur Bryan Singer quitte les X-Men pour Superman avec un film qui se situe au croisement de la suite et du reboot, et un nouvel acteur dans le rôle du super-héros. Mais pour conserver un lien avec le film original, il veut garder le même Jor-El, père de Superman incarné par Marlon Brando en 1978. Sauf que le monstre sacré du cinéma est mort un an plus tôt. L'équipe des effets spéciaux se charge alors de le recréer numériquement en utilisant les scènes coupées du premier film. Une véritable mine d'or pour la production tant l'acteur aimait improviser ses répliques, multipliant de ce fait le nombre de prises. Après avoir créé un modèle de l'acteur en image de synthèse, sa tête est ensuite insérée dans une structure en cristal, ce qui masque ainsi très subtilement les éventuels défauts de cette renaissance. Je suis une ombre dans ta mémoire. Si cette technologie permet désormais de recréer un acteur décédé de manière plus ou moins crédible, son utilisation pose toutefois des questions éthiques et morales. Elle pourrait même constituer un danger pour les acteurs vivants puisqu'à terme, ils pourraient tous être remplacés par n'importe quel acteur mort qui pourrait ainsi réapparaître, comme James Dean annoncé comme second personnage principal du film Finding Jack.